Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne de Lutri David Pereiro. Alors on va se retrouver dans la partie 2, donc sur la tige de réglage. On a vu énormément de notions de base, donc les truss rods ajustables, les truss rods non ajustables, les renforts carbone, est-ce qu'on les appelle des truss rods ou pas. On a vu aussi tout ce qui était ancrage, le fonctionnement complet d'une tige de réglage surtout simple action. On a vu ensuite le principe des doubles actions. Donc quelle est la différence entre une simple et une double action? Qu'est-ce qu'on peut faire avec une double qu'on ne peut pas faire avec une simple, mais aussi qu'on ne peut pas aussi bien réparer une simple action qu'une double action. Donc on a vu aussi des exemples concrets, donc comment ça marche, on a vu les écrous, on a vu comment visser, on a vu où trouver donc les positions en bas, en haut du manche, et même les formats un peu clou de lit. Donc on a vu aussi une petite publicité pour les livres, hein, donc je rappelle le livre principal, hein, le nouveau guide pratique des guitares et des basses et les petits carnets d'entretien. Donc exemple pratique, on reçoit une guitare, les cordes n'y ont pas été posées depuis longtemps, et on a commencé à voir un peu pourquoi il y avait peut-être besoin d'un creux, et là, on a pris l'exemple sur le violon, et là on va voir ça exactement en détail. Alors je vais me permettre de revenir un peu sur la notion qu'on a vue tout à l'heure, parce qu'il faut bien comprendre que, aussi paradoxal que ça soit, pour avoir un manche droit, il faut qu'il soit légèrement creux. Donc c'est très important. Si on prend par exemple là, c'est un violon de base, donc lui n'a pas de creux d'origine, il a exactement le même radius que ça soit au niveau du silet ou en bas. Si on met la règle, donc il n'y a pas de souci avec le réglé, ça sera droit. Mais si on incline légèrement le réglé, donc on le met dans la position des cordes, on va voir qu'au milieu ça fait comme une bosse. Donc les cordes en position, il va y avoir une bosse. Donc pour supprimer en fait cette bosse, il va falloir légèrement creuser le manche. Alors sur un violon où on est obligé de le faire par rabotage, mais la tige de réglage sur une guitare nous permet de le faire. Donc en fait, la mesure du creux à mettre va dépendre directement de l'endroit où vous le mesurez. Si vous le mesurez au milieu de la largeur de la touche, ça j'ai donné des indications dans le livre, le calcul a été fait pour que vous ayez le manche droit au niveau des cordes extrêmes, c'est-à-dire sur une guitare, les cordes de mi à mi. Mais si vous réglez, je veux dire, le creux en vous basant sur les cordes donc extrêmes, vous n'avez pas besoin de mettre de creux. Le creux sera automatiquement au milieu. Donc je me permets vraiment d'insister parce que ça peut être difficile à comprendre, mais pour avoir un manche droit, il faut le creuser. Tout simplement à cause du radius. Et bien entendu, ça ne concerne pas les guitares classiques. Et si vous mesurez, on va dire, le creux au milieu de la largeur du manche, plus le radius est important, moins le creux sera important. Mais à partir du moment où vous le mesurez sur les cordes extrêmes, donc une 6 cordes du côté donc mi grave et du côté mi aigu pour voir aussi s'il n'est pas déformé, à partir du moment où vous mettez 0, il n'y a aucun souci. Alors moi je privilégie toujours 0,1 mm parce que je l'ai dit dans la première vidéo et c'est expliqué dans le livre, il vaut mieux avoir un manche légèrement creux que légèrement bombé. Mais si vous arrivez à être en dessous d'un dixième de millimètre, c'est parfait, vous restez comme ça. Donc le réglage, on l'a déjà vu dans énormément de vidéos. Donc la première chose à faire, c'est déjà de bien accorder son instrument. Alors quand je dis bien accorder, c'est dans l'accordage qui sera utilisé donc pendant le jeu. Donc si vous accordez un demi-ton plus bas ou en open tuning, c'est dans cet accordage qu'il faudra se mettre et pas, là en l'occurrence pour une guitare, forcément en mi la ré sol si mi. Ça c'est très important puisque on va mesurer le creux. Donc pour mesurer le creux, il faut que les cordes soient sous tension. Donc après tout simplement on va prendre un capot d'astre et on va le placer au niveau de la première case. Alors je rappelle, là c'est vraiment pour les besoins de la vidéo, mais on doit le faire en position de jeu.
Donc soit on va appuyer au niveau de la dernière case et on va le mesurer à peu près à la 8e case, ça sera le milieu du manche. Soit pour ce type de manche et d'une manière générale, moi je préfère donc appuyer juste au niveau du talon, au niveau de la jonction caisse-manche. Et là je vais plutôt mesurer, on va dire, à la 6e case. Donc pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit souvent qu'avec ce type de manche, la dernière partie reste plate, alors que les autres, sur les autres cases, quand on voit que le creux commence à y être. Bon, l'important, voilà, c'est de mesurer, et moi, comme je vous l'ai dit, et comme je l'ai dit dans le livre, je préfère le mesurer sur les cordes toujours extrêmes. Donc là, en l'occurrence, pour une guitare, la mi grave et la mi aiguë. Une fois qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on va faire une mesure de chaque côté? Tout simplement parce que ça va nous permettre de voir si le manche est voilé, ou si on va pouvoir le régler parfaitement. On se rappelle aussi de la première règle, il vaut mieux avoir un manche légèrement creusé que légèrement bombé. Donc si vous n'avez pas le choix, c'est-à-dire que d'un côté, pour l'avoir droit, il faut qu'il soit bombé, non, mettez le droit là où il est le plus bombé et laissez le creux, même si il est un peu plus important que les 0,1 mm que je vous ai parlé. Donc les 0,1 mm, voilà, pour moi c'est toujours la mesure basse, et parce que voilà, il vaut mieux avoir un léger creux qu'une légère bosse. Donc ensuite, on enlève le capodastre et on va commencer à détendre toutes les cordes. Alors pourquoi est-ce qu'il faut détendre toutes les cordes? C'est pas très compliqué. Pour la simple et bonne raison, on en revient à l'explication de base, à quoi sert une tige de réglage ou d'une manière générale une truss rod. Donc la tige de réglage, elle est là donc pour compenser l'action des cordes. Donc les cordes, elles, vont avoir tendance à tirer, elles sont fixées au niveau des mécaniques et à rendre donc le manche creux. Si vous commencez à agir sur la tige de réglage alors que les cordes elles sont tendues, en plus du fait de devoir cintrer le bois, vous allez rajouter à cette force la force des cordes. Et toute cette force, en fait, elle va se retrouver au niveau des points, j'ai envie de dire, d'ancrage. Donc d'un côté, là où il est vraiment ancré dans le manche, et de l'autre côté, là où on va avoir l'écrou de commande. Et toute donc cette force corde, plus le fait de devoir cintrer, je veux dire, le bois, et essayer de le cintrer à la main, vous verrez que c'est quand même pas évident. Tout ça va être sur uniquement une petite tige métallique qui va faire environ 5 mm. Donc environ 4,5 on va dire avec le filetage. Et comme on le sait, la meilleure des chaînes, la meilleure des résistances, c'est le maillon le plus faible. Et souvent en fait c'est le filetage qui va prendre, tout simplement. Alors on peut venir se dire que elle va casser. Ça, c'est ce qu'on entend le plus souvent, mais en fait, non. Je veux dire, les casses, c'est très loin d'être le plus important. Il y a l'usure du filetage, déjà, qui se fait, mais il y a aussi le risque d'allongement de la tige, le risque de l'ancrage, en fait, le bois qui s'écrase. Il y a tout ça. Donc, il ne faut pas rajouter de la force là où il n'y en avait pas besoin. Donc, comment on fait? Au minimum, déjà, on détend les cordes avant de se servir de la clé. La deuxième solution aussi va être pouvoir de bloquer l'instrument et de précontraindre, on va dire, le manche, légèrement le bomber en appuyant dessus au niveau de la tête. Ça se fait aussi très bien. Pourquoi? Toujours pour la même chose, c'est-à-dire pour éviter au maximum l'usure du bois, l'usure de l'écrou, l'usure du filetage et ainsi de suite. Et ensuite, on a la version pro, c'est-à-dire de précontraindre le manche. Alors, la précontrainte du manche, on l'a déjà vu, notamment au niveau de la basson d'eau. Bon, je tiens à dire que c'est quelque chose qui n'est pas rare de faire parce que justement, il faut toujours faire attention à cette tige de réglage. Alors moi, personnellement, je ne le fais pas toujours avec ce type de matériel. C'est-à-dire que là, utiliser le serre-joint et les supports en bois, c'est pour deux raisons. C'est pour redresser les manches des guitares classiques ou c'est pour redresser les manches des électriques, comme on a déjà vu quand on a parlé de la tige de réglage simple action. Donc c'est quand en fait ça doit rester longtemps, je les mets dans un coin et c'est parfait. Pour faire les réglages de tige de réglage, en fait, je me suis fait un support exprès, un support un peu universel qui me permet de faire les réglages,
qui me permet aussi de faire certaines opérations au niveau des frettes et ainsi de suite. Alors c'est pas vraiment le next jig de chez StewMac, même si de l'extérieur on peut dire quand même qu'il lui ressemble, mais ça me permet vraiment entre autres de précontraindre le manche exactement comme je le veux. Mais sinon voilà, la méthode usuelle c'est ça, on précontraint le manche, ça veut dire qu'on libère toute la force sur la tige de réglage et après on peut la serrer sans aucun problème. On va la serrer, j'ai envie de dire, à vide. Donc comme c'est à vide, il n'y a pas de force qui prend en ligne de compte. On serre simplement un écrou sur une tige filetée. On serre plus que de raison en regardant un peu si on est un tout petit peu, on va dire, bombé. Après, une fois qu'on l'a bien mis en place, tout simplement, on redévisse. Le manche, il va rester bombé. On remonte les cordes. Et là, par contre, pour dévisser, on peut dévisser en laissant, on va dire, les cordes sous tension. Bah, baissez-les toujours un tout petit peu. Ça fait pas de mal, loin de là. Et comme ça, vous allez garder votre instrument pendant des années et des années. Alors si vous ne le faites pas, beaucoup vont venir dire que de toute façon ça ne sert strictement à rien. Donc on va regarder quelques vidéos. Donc ici une vidéo de chez StewMac. Donc on voit bien que Dan essaye de précontraindre le manche. Mais malheureusement, le filetage est abîmé. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, il n'est pas forcément cassé, il est juste abîmé. Donc, quelle est la solution qui a été choisie? La solution, elle a été, on va dire, d'approfondir tout simplement le percement pour pouvoir mettre un écrou beaucoup plus long. C'est un choix et ça marche très bien. De toute façon, ce sont des kits qui sont vendus par StewMac et comme je vous l'ai dit, si ça arrivait très rarement, StewMac ne s'embêterait pas à fabriquer un outil pour le faire. Donc là, il a tout simplement recreusé et il a mis un écrou plus long. La réparation s'est faite. Ça, aucun problème. C'est aussi un des trucs, voilà, sur les tiges de réglage simple action, comme je vous disais, c'est que on arrive toujours plus ou moins à bricoler. Ici, c'est le cas, comme je vous ai dit, assez rare, c'est l'écrou qui a cassé au niveau d'une Gibson. Il n'y a pas que les têtes qui cassent, hein. Non, je rigole. C'est aussi le même type d'opération qu'il va falloir refaire. Donc, soit on va démonter la touche, là en l'occurrence, StewMac a fabriqué justement le même outil, en fait, tout simplement. Donc, il va s'agir de recreuser, ensuite de prendre, de refaire tout le filetage et d'y mettre un nouvel écrou avec une nouvelle rondelle, donc un peu plus à l'intérieur. Pareil, la réparation, elle peut se faire tant qu'on a le bon outil ou que c'est possible parce qu'on n'a pas été trop loin. Donc, il faut se dire que chaque réparation, comme j'ai déjà pu le dire, est différente. On adapte, mais oui, on peut plus facilement refaire des tiges de réglage simple action que des doubles. Alors, autre cas de figure, là, on est arrivé tout simplement au bout. Alors quand c'est pas grand chose, on peut tout simplement y remettre une ou deux rondelles. Sinon, oui, on a ce qui fait souvent le plus. Voilà. Question de prix. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, on voit que c'est l'ancrage qui a pris, qui a déformé le bois. Donc il va falloir tout simplement travailler pour tout reprendre dessus. Et bien voilà, donc on a fait un peu le tour d'horizon de tout ce qui concerne les tiges de réglage. Alors est-ce que ce sujet est exhaustif? Bien sûr que non. J'aurais pu parler des quelque part double action, on va dire, de chez Fender, c'est-à-dire les biflex. J'aurais pu parler aussi de beaucoup d'autres choses, mais je pense que vous avez compris pourquoi il faut creuser le manche pour le rendre droit. Pourquoi il faut faire attention à une tige de réglage et qu'est-ce que ça peut coûter. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, cette vidéo en 2 parties, et je vous souhaite à tous une bonne soirée.